c'est un décalage. J'ai examiné son évolution, j'ai observé, mais je n'en fais pas partie puisque je me sens pas concerné par les activités. Je ne souhaite pas me mélanger à ce genre d'activité et c'est pour ça que je ne connais pas les données, mais elles sont relativement chères, mais je sais que dans ce monde de la cartomancie, il y a une puissance financière qui correspond peut-être au montant de ces cotisations, parce que là, il y a vraiment une force active financière qui est importante, il y a un marché, alors qu'en ce moment, au niveau de l'astrologie, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché parce que nous ne pouvons pas fournir une consultation, un travail, des prestations à un prix qui rémunérerait le travail qu'il y a dans l'astrologie. Alors en ce moment, c'est encore un petit peu flottant, c'est pas très structuré, c'est pour ça que ça me semble difficile de construire des bases qui seraient certainement nécessaires de construire sur un potentiel économique pour faire des cotisations, un pouvoir d'action fondé sur un organisme solide et qui s'autofinance. J'ai peur qu'au niveau de l'astrologie, ce ne soit pas encore le cas, et pourtant, dans la cartomancie, c'est le cas, parce que là, le marché est colossal. Je ne sais pas si c'est un problème syndical. Le montant de ces cotisations est de 1500 francs par an, plus tous les frais. C'est-à-dire que par mois, vous avez environ entre 300 et 400 francs à débourser pour faire partie de cette soi-disant fédération. Je pense en conséquence qu'elle n'a aucun but social et humanitaire. Je voudrais préciser un point. En fin de compte, nous connaissons les astrologues. Nous les connaissons. En fin de compte, il y a des gens qui... Vous savez, par exemple, c'est très curieux, c'est une excellente question. Qu'est-ce qui est astrologue, qu'est-ce qui n'est pas astrologue, qu'est-ce qui fait partie du milieu astrologique, qu'est-ce qui n'en fait pas partie? En fin de compte, finalement, ça paraît une question un petit peu piège, mais la réponse est assez facile, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, par exemple, là, depuis 10 ans que nous organisons des congrès d'astrologie, je sais si nous avons vu défiler des conférenciers, des intervenants. Bon, eh bien ces gens-là, n'est-ce pas, c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs, n'est-ce pas? Il s'agit d'arriver à engager dans ce syndicat ces gens qui ont fait la preuve de leur compétence en astrologie. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne sommes pas des d'hier, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas en train de dire ah ben voilà, je sais qu'il y a des astrologues, bon, on va chercher à gauche, à droite, on va regarder dans les publicités, peut-être qu'on va arriver à retrouver des astrologues. Ces astrologues, on les connaît, on en connaît un grand nombre, et c'est d'abord ce grand nombre-là de gens qui sont irréprochables, en tout cas en tant qu'astrologues, que nous voudrions faire entrer dans ce syndicat. Donc, je crois que le recensement des gens qui sont susceptibles d'être intégrés dans ce syndicat peut déjà être fait. On pourrait presque vous donner une liste, par exemple, de 300 personnes qui pourraient effectivement faire partie de ce syndicat si elles l'acceptaient. Donc, je crois que le milieu, on se connaît bien dans le milieu astrologique. Enfin, on se connaît, on sait que la personne est malade et par exemple, j'ai organisé plus de 30 congrès, on n'a jamais vu débarquer dans ces congrès des voyants ou des gens qui font l'astrologie comme ça. Ces gens-là, ils fuient les congrès comme la peste. Précisément, pour revenir à tout à l'heure, parce qu'eux, ils sont pour la relation verticale et non pas horizontale. C'est-à-dire qu'ils veulent bien jouer leur numéro d'astrologue devant des clients, voire même devant des soi-disant élèves, mais ils évitent à tout prix de rencontrer d'autres astrologues. Ils évitent à tout prix de confronter leurs connaissances. Donc je crois que le plan au niveau, il y a des choses qui sont très floues, mais indiscutablement au niveau de la cible, c'est-à-dire les gens qui sont susceptibles d'être concernés par ce syndicat, ce sont des gens qui enseignent l'astrologie, ce sont des gens tout à fait précis. On ne va pas demander à des personnes qui ont mis astrologue sur leur plaque de faire partie d'un syndicat de ce genre. Bon. Alors donc de toute façon, nous revenons, je récapitule pour les deux personnes qui sont arrivées, qui ne sont pas des moindres, que finalement ce syndicat aurait pour objet de rassembler toutes les activités à caractère astrologique. N'est-ce pas? Ce n'est pas un syndicat des astrologues, c'est un syndicat des activités à caractère astrologique. Donc des gens qui sont enseignants, des gens qui sont consultants, des gens qui sont libraires, des gens qui sont auteurs de livrages astrologiques, des gens qui sont animateurs, responsables de groupes astrologiques, des gens qui font de l'informatique astrologique, tous les gens qui d'une certaine manière, ont une activité astrologique, même si elle n'est pas forcément rémunérée d'ailleurs, à partir du moment où ils ont une responsabilité, c'est-à-dire à partir du moment où ils ont un impact dans le milieu astrologique, c'est-à-dire qu'ils participent à la vie astrologique. Et je voudrais d'ailleurs terminer en disant que nous publions dans quelques semaines le guide de la vie astrologique, qui est un recensement déjà assez précis et rigoureux des personnes qui ont fait leur preuve dans le milieu astrologique, n'est-ce pas?
C'est un peu la suite du Bottin astrologique qui est paru en 1981, un ouvrage qui va être très bien présenté, et qui est un ouvrage qui va être acheté par les gens qui veulent savoir où mettre les pieds. Parce que une chose qui est tout à fait nouvelle, c'est que maintenant, vous ne pouvez pas imaginer, par exemple, au mouvement astrologique unifié, combien de fois on nous téléphone pour nous demander de leur recommander un astrologue. Les gens, de moins en moins, ont le réflexe de prendre un journal et de regarder, tiens, il y a un tel qui fait la publicité, je vais le prendre. Maintenant, ils ont besoin de guides, ils ont le réflexe consommateur. Le réflexe 50 millions de consommateurs. D'ailleurs, c'est là pour dire que je peux choisir, a fait une rubrique astrologique dans son dernier. Ils choisissent des critères. Quels critères vous avez choisi pour établir une liste de 300 noms, par exemple? Oui, mais justement, je crois qu'on en a parlé. On en a parlé. De toute façon, je vous ai dit que c'était une question assez délicate, en définitive. On n'en parle pas. Non, mais je vous ai dit que c'était une question délicate, et je vous ai dit que c'était des gens qui avaient fait preuve de leur. Qui avaient servi le milieu astrologique, c'est-à-dire qui avaient participé au développement du milieu astrologique. Vous utilisez des mots particulièrement flous qui ont servi. Qu'est-ce que ça veut dire servir? On peut servir de 20 000 façons, on peut le servir en bien. Écoutez, monsieur, je ne sais pas quel est votre nom, mais si, écoutez, je ne suis pas un consultant.